J'accompagne les femmes et j'aime dire que je suis une sage-femme de lettres, car j'ai à cœur de les aider à mettre au monde leur version magnifiée en explorant le couple nouvelle ère et en vivant lors de ce couple. Hello mes belles âmes amoureuses de la vie et de l'amour. On se retrouve pour nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère et chaque jour j'aborde une thématique qui est un pilier de notre couple nouvelle ère et on suit notre fil conducteur, cet abécédaire pendant 26 jours. C'est parti! On se retrouve en ce jour numéro 8 de nos rendez-vous de l'amour pour continuer à vibrer avec ce couple nouvelle ère. Donc aujourd'hui, 8e jour, donc ce sera le 8e mois de l'année, donc ce sera le mois d'août. Et la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, par rapport à notre abécédaire, 8e lettre, c'est le H comme harmonie. Donc l'harmonie, ce qui est très très drôle, c'est que quand on rapproche en fait donc ce thème de l'harmonie, par rapport au tarot, puisque moi j'aime bien tout ce qui est tarot et oracle, je trouve que ça donne plein de précisions en fait et pour permettre de se connaître et tout ça. Et donc la 8e lame majeure du tarot, c'est la justice, donc le 8, avec cette notion donc d'équilibre, puisque la femme de la justice sur cette carte tient la balance, et donc voilà, cette carte représente la vérité, la justice, mais la justice divine, donc c'est vraiment ce qui est juste pour nous. Et ce qui est très drôle, c'est que cette harmonie dans ce couple nouvelle ère, c'est exactement ça. C'est une vibration naturelle, c'est un équilibre en fait, c'est une vibration, donc c'est là en fait. A priori, il n'y a rien besoin de faire pour être sur cette fréquence-là. Néanmoins, on l'a bien vu les jours précédents, quand l'ego s'en mêle, il peut y avoir en fait des dissonances et il y a un réajustement, il y a une reconnexion à faire à cette vibration qui est vraiment, je dirais, de l'ordre de la compatibilité vibratoire. En fait, c'est ça. Bien souvent, quand on parle de profil amoureux, on parle de compatibilité, mais sur la compatibilité, on va mettre des choses très matérielles, très de l'ordre du caractère, donc de la personnalité et donc de l'ego. Et là, dans ce couple nouvelle ère, cette compatibilité, donc cette harmonie, elle est vraiment vibratoire, donc d'où cet amour vibratoire, harmonique, de cœur à cœur et d'âme à âme. Donc coucou à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc on en est au 8e jour de nos rendez-vous de l'amour pour vibrer sur le couple nouvelle ère. Et aujourd'hui on a la 8e lettre de l'alphabet qui est le H et on aborde la thématique en fait de l'harmonie dans ce couple nouvelle ère. Donc je viens de vous dire que c'était voilà vraiment une vibration qui était assez naturelle. Et là on va voir en fait dans cette vibration ce que ça implique, et quand on se désaligne de ça, quand on se coupe de ça, parce que l'ego en fait, ou les émotions, ou les peurs, ou les choses comme ça, viennent dans le duo un petit peu faire office de trouble fête, et en fait comment on va se reconnecter en fait à cette vibration originelle. Coucou simple sorcière, j'adore cette appellation. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Donc voilà, donc couple nouvelle ère, l'équilibre, la justesse, en fait c'est ça, c'est quand on est juste chacun avec soi, on est juste dans ce duo, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a rien à faire, mais surtout en fait il n'y a rien à rejeter, il n'y a rien à renier, et il n'y a pas à tenter d'être quelqu'un d'autre que qui on est, parce que par cette harmonie naturelle, donc en musique on voit bien que l'harmonie c'est un accord, c'est une symbiose. Moi j'ai joué du piano, je veux dire quand on fait des accords, il y en a certains, on ne peut pas allier certaines notes ensemble parce que c'est pas doux à l'oreille, c'est pas la sonorité en fait, elle va pas être comment dire
en unité, quoi, en osmose. Va y avoir des frictions, ça coince, quoi, ça hurle, ça. Oh. Donc en fait, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir ce couple Nouvelle Ère, parce que je vous ai parlé les jours précédents de cette danse, et là en fait avec ce terme musical de l'harmonie, c'est vraiment ça, on est toujours sur ce côté naturel, c'est quelque chose qui nous a rassemblés dès la rencontre, cette vibration de cœur à cœur et d'âme à âme, et cette compatibilité vibratoire. Donc là on va pas être compatible sur des termes égotiques ou sur des aspects physiques, ça va vraiment être une résonance d'énergie en fait. Vraiment on est sur la même longueur d'onde, sur la même fréquence, enfin toutes ces expressions, on voit très bien à quoi elles font référence dans ce couple Nouvelle Ère, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment ce qui permet de nous amener à cette symphonie du duo, et donc à cette danse et à cette joie aussi d'échanger, de partager. Donc voilà, donc l'harmonie, ça va être aussi la combinaison. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est une combinaison. Donc combinaison, on voit bien que c'est un accord entre les deux. Et en même temps, ça amène à l'union, à l'unité. Parce que quand on reprend le schéma que je vous ai donné dès le premier live, où on a en fait soit avec soi pour soi, un des partenaires du duo, le soit avec soi pour soi de l'autre partenaire du duo, et en fait ce 1 plus 1 ne font pas 1, ne font pas 2, mais en fait ils font 3, parce que c'est vraiment une troisième énergie, une troisième entité qui est cette union de ces deux, de cette combinaison en fait. Et dans cette troisième énergie, dans cette troisième entité, on a vu tous les premiers jours en fait de nos rendez-vous de l'amour où c'était vraiment les pierres de la cathédrale, et où chacun apporte quelque chose de lui qui permet en fait qui permet cette co-création ensemble. Donc vraiment, c'est très important de comprendre qu'il y a à la fois cette combinaison, donc à la fois vraiment ce duo, quoi, et qui s'allie en fait, qui s'unit, et on arrive à cet accord, à cette unité, et par cette compatibilité vibratoire, par ces affinités, mais de ces affinités énergétiques. Donc c'est pas seulement des affinités tu mesures tant et moi tant, ou alors tu aimes bien le chocolat et moi aussi. Non, en fait ça a vraiment rien à voir, et c'est quelque chose, je l'expliquais dans le premier live, moi quand j'ai rencontré mon chéri, premier coup j'ai pensé erreur de casting, mais ça je le pensais clairement avec mon ego, parce que au niveau énergétique et au niveau de mon corps et au niveau de mon âme, ça criait mais oui, mais oui, mais oui, c'est lui. Et c'était quelque chose qui me dépassait. C'est d'ailleurs ce qui me poussait dans mes retranchements et qui me faisait peur, parce que cette harmonie, en fait, pour moi, c'était pas possible. Et c'est pour ça que vraiment, quand je fais mes accompagnements du couple Nouvelle Ère, c'est aussi ça. Moi, je fais des accompagnements qui sont vraiment basés sur l'intuitif. Et donc, on va sur certaines situations auxquelles tu es confronté et que tu vas me dire. Moi, d'un point de vue intuitif, je me connecte, et au niveau de cette vibration du couple sacré, du couple divin, vraiment, je la ressens. Et c'est là où je peux t'aider à faire les réajustements quand tu peux éventuellement, par moment où tu baisses en vibration, par moment où tu as des choses dans ta vie qui te font revenir dans l'ego, où on peut vraiment revenir à cette compatibilité vibratoire. Alors, ma belle simple sorcière, tu me dis 15 ans de plus que mon amoureux, et ça vibre fort, mais c'est ça, ce lien, il est vraiment ça, dans cette vibration. Et là je pense que tu vas pouvoir vraiment confirmer que cette harmonie, c'est vraiment une compatibilité vibratoire, et que c'est un amour vibratoire et harmonique, et que à la limite, plus on s'abandonne, plus on s'ouvre dans cette énergie. Et en fait, plus c'est fluide, et plus c'est facile, et plus ça nous amène vers des états d'être naturels qui sont quand même la joie, la légèreté, bien sûr l'amour, la jouissance. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça où à deux, ça devient ça devient simple. En fait, c'est ça. On a, par cet amour conditionnel auquel on a quand même été habitué bien souvent depuis la naissance, on nous a fait croire que c'était compliqué, que c'était difficile, qu'il fallait faire des efforts et des compromis. Et en fait, hier, c'est un petit peu ce qu'on a vu dans le live de G comme guérison, avec cette relation qui est une relation de guérison. C'est que, oui, on peut avoir
des désaccords, des choses comme ça. Mais on est toujours dans cette bienveillance parce que cet accord, il est au-delà de nous. Il est à travers aussi nos âmes qui se sont reconnues comme lien d'âme particulier, comme âme sœur, âme jumelle. Enfin après voilà, on met les termes que l'on veut. Tout à fait, tu en frissonnes de partout. Super, ça c'est génial. Mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment moi ce que j'amène dans mes accompagnements. C'est aussi c'est possible. Arrêtons de croire qu'une relation à deux, c'est forcément compliqué, difficile, on va se faire souffrir, on va être il va falloir se renier aussi pour être en accord avec l'autre, il va falloir faire le caméléon. Non, en fait, il y a juste à être soi. Et c'est cette justesse, je parlais de la lame du tarot 8, la justice, mais c'est la justice divine, donc c'est d'être chacun dans cette justesse du je suis, du soi. Et quand on est là-dedans, on se retrouve dans cette vibration. Et c'est ça qui fait que on arrive à cette cohérence, on arrive à cette sympathie aussi, mais pas sympathie dans le sens t'es bien mignon ou alors t'es bien gentil. Encore que je disais dans les premiers, je sais plus si c'était le B comme bienveillance, où je disais oui, la gentillesse n'est pas considérée comme une faiblesse, donc on n'a pas besoin d'être dans le truc de forcément on va se faire des vacheries quoi. Non, non, la gentillesse est une vertu et dans cette harmonie vibratoire naturelle, de toute façon, cette bienveillance, cet amour, cette gentillesse, avoir le plaisir que ça nous procure de faire plaisir à l'autre, c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire et vraiment de magique quoi. Coucou ma belle Sabine. Donc voilà, je suis contente que ça vous fasse vibrer et que ça vous parle. Alors parfois, il peut arriver, parce qu'il paraît qu'on est un peu humain quand même, on peut retomber l'un, l'autre ou les deux en même temps, eh bien dans nos comportements égotiques. Et là, on sent bien que, en fait, contraire de l'harmonie, donc la disharmonie, vers quoi elle va nous mener, parce que c'est important de savoir vers quoi elle va nous mener pour pouvoir justement s'observer, s'en rendre compte et que l'un ou l'autre retrouve en fait, et la conscience de ah tiens il y a code rouge comme je le disais sur un des lives et du coup cette bienveillance entre nous deux fait qu'il y en a un qui va être le garde-fou toujours et qui va dire à l'autre là attends où on s'en va là, revenons à cet état d'être et cette union, alliance. On est des alliés, quoi. On n'est pas là pour se faire la guerre. Mais parfois, voilà, quand on est dans cette disharmonie, eh bien, on va ressentir en fait que ça manque de clarté, que c'est un peu le brouhaha, c'est la cacophonie. On se parle et on n'arrive pas en fait à se comprendre. Alors, on va rester toujours dans ce truc de bienveillance, c'est-à-dire qu'on va pas aller vers on va pas se prendre la tête mais on sent qu'il y a quand même voilà, comme si on parle à l'autre et puis il y a un peu genre de cacophonie, comme s'il y avait trop d'infos qui venaient de partout. Et donc ça peut être cette coupure en fait de cette harmonie vibratoire naturelle. Ça peut être un signe en tout cas. Après ça peut être aussi justement de la dissonance, la discordance, la disparité ou du désordre. Donc là ça va vraiment être on sent que on peut prendre en fait de la distance et on sent que ça nous peine en fait parce que on va vraiment avoir toujours ce truc de on s'éloigne jamais longtemps l'un de l'autre parce que c'est parce que ça nous peine quoi, voilà, on ressent ce manque de légèreté, ce manque c'est un peu cette lourdeur, et du coup, on sent que c'est pas notre état d'être ensemble naturel. Donc vraiment, c'est vraiment tous ces situations-là, ces ressentis-là, ça peut vraiment nous dire, ok, mais en fait c'est pas grave, on est dans cette vibration naturelle, mais là il y a eu des événements qui ont fait que l'un, l'autre ou les deux, on s'est déconnecté, mais c'est vraiment juste une histoire de déconnecter
je dirais quand on est voilà sur une fréquence, j'en parlais hier à la radio, où quand on n'est pas pile poil en fait sur la fréquence, un peu avant, un peu après, ça grésille quoi, ça fait des, hier je disais les creux creux creux, c'est quelque chose de voilà, c'est ça en fait cette disharmonie. Et si on reprend l'histoire de la musique, c'est juste ça, c'est pas qu'on n'est pas sur les bonnes sonorités entre nous, mais on a de la friture sur la ligne quoi, c'est ça en fait, c'est vraiment quand je disais cacophonie, brouhaha, mais c'est pas ça y est, on se comprend plus. Non, ça reste toujours assez subtil et c'est pas des points de non-retour. Mais dans ces cas-là, l'ego peut faire que on peut faire monter aussi la maillot hein, et se sentir parce que c'est tellement un état naturel que quand on s'en coupe, eh ben à l'intérieur de nous, on est tellement habitué à cette résonance commune que ça peut quand même être déstabilisant et nous faire poser des doutes, nous mettre dans des peurs égotiques, hein, mais qu'on n'aurait pas quand on est dans cette harmonie, dans cet équilibre, dans cette justesse, parce que, encore une fois, c'est naturel, c'est l'état naturel. Donc c'est important d'observer, parce qu'il y en a forcément dans notre, voilà, dans notre vie, d'observer en fait ce que ça... Pour chacun, ça va aussi être différent hein, par rapport au duo, mais observer en fait ces petites oppositions, ces petites dissonances, pour pouvoir les transcender et pour pouvoir en fait discuter avec son ego. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, discuter avec mon ego, parce que je me suis bien rendu compte que quand j'essaye de lui dire tais-toi, barre-toi, zou, enfin bref, casse-toi quoi, il revient mais alors au galop de chez galop, et alors là comment dire, il sort l'artillerie lourde, et là je m'observe en fait mon pantin là désarticulé qui fait dans tous les sens. Donc c'est vraiment dans ces cas-là c'est vraiment le joyeux bordel, et donc du coup je trouve que c'est important de pouvoir discuter avec son ego et de dire ok là tu flippes, parce que notre état naturel d'harmonie vibratoire, cet amour vibratoire harmonique, cette comment dire, cette cohérence, cet accord, ok, là, il y a eu quelque chose en fait qui nous met dans les grésillements, ou qui nous a en fait énergétiquement fait sortir de cette alliance de sonorité. Mais en fait, t'inquiète pas, il n'y a pas les doutes à avoir, il n'y a pas à remettre en question la relation, il n'y a pas à remettre en question le lien, parce que l'ego, il peut être quand même fort, je veux dire, pour aller appuyer là où ça fait mal, et pour ramener vers des questionnements qui ont vraiment pas lieu d'être, parce qu'il suffit de se reconnecter dans ces cas-là. Donc là, on en arrive à comment faire. En fait, c'est vraiment de prendre un temps pour soi, de se ramener vraiment dans le cœur, d'avoir l'intention de se reconnecter à son âme, mais aussi, en fait, en se reconnectant à son âme, on va être connecté à l'âme de l'autre, puisque dans ce duo, il y a vraiment une question d'unité, hein, cette troisième énergie qui nous rassemble, elle est aussi d'âme à âme. Et en fait, il suffit vraiment d'avoir l'intention de revenir dans son cœur, de faire le calme, de faire le silence, et à ce moment-là, de pouvoir discuter avec l'ego en lui disant « Je comprends en fait que là, ça puisse faire venir des émotions qui te bouleversent, mais en fait, notre vibration originelle de notre duo, il est ce qu'il est, et hier je disais, c'est un lien indissoluble, il est, c'est tout en fait, puisqu'on est dans notre je suis, donc du coup il est. Voilà, donc c'est vraiment le rassurer, et je trouve que quand on fait ça, on a vraiment on est de plus en plus, on est vraiment dans cette facilité de vivre ensemble, cette facilité de transcender aussi voilà, toutes les situations qui pouvaient nous déstabiliser ou nous faire venir dans ces grésillements, et très vite on revient dans cette résonance vibratoire, dans cet alignement de fréquences, et donc dans cette harmonie. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, hein, comme Simple Sorcière le disait, qui fait vibrer, qui fait frissonner. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que
on peut le vivre aussi différemment. Moi, c'est quelque chose, dès le départ, cette relation qui m'a vraiment agitée et, euh, et connectée en fait à mon sacral. Donc moi, j'avais plutôt de l'ordre de vraiment des montées de Kundalini et des feux intérieurs là. Ça s'embrasait et ça cramait tout sur son passage. Ça montait littéralement en fait. Et mon chéri, lui, il est plus dans l'électrocution. Mais on voit bien qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de qui nous dépasse, quoi, dans ces idées d'énergie et de fréquence vibratoire. Voilà, lui, ça va descendre et ça va être vraiment ouais, il sent électrocuté, quoi. Et du coup, bon, on en parlera, on arrivera aussi sur tout ce qui est la sexualité, en fait, d'un autre, voilà, d'une autre forme. Alors, on peut appeler ça sexualité sacrée, mais là-dessus, je ferai tout un truc sur les différents courants qui existent et qui, pour moi, séparent toujours et renient toujours quelque chose. Et moi, je suis vraiment dans... Il n'y a rien à jeter. Tout est... Il y a différents moments, en fait, pour explorer voilà, différents aspects de la sexualité. Mais moi, je sais que combien de fois dans cette je dirais, vibration, cet amour vibratoire et donc cette harmonie vibratoire, et bien quand on faisait l'amour, je veux dire, il y a eu quand même des moments, mon chéri me disait là je vois plus rien, c'est normal, c'est-à-dire que comment dire, ça peut faire quand même un peu flipper, d'où je disais rassurer aussi l'ego, parce que moi je lui disais non mais t'inquiète pas, en fait là on vient de se prendre une décharge. Donc voilà, énergétiquement, on était monté très haut, il y avait quelque chose de très puissant, et donc ben, ça va redescendre, et t'inquiète pas, tu vas retrouver la vue. Mais c'est vrai qu'au départ, quand il te dit ça, tu disais c'est un peu pouette-pouette, c'est un peu oula, oh. Mais voilà, c'est pour dire que c'est vraiment des choses qui nous dépassent, et de ne pas se faire croire que cette harmonie, elle doit être construite, elle doit être... non, il y a des choses qui se construisent dans le couple, il y a des choses qui se co-créent, mais vraiment, cette harmonie vibratoire, elle est naturelle. Elle est là dès le début. C'est ce qui peut aussi faire que, bah, au départ, on ne reconnaît pas, parce que quand on voit ça avec juste notre ego et le côté physique, et que on est justement en dissonance avec le côté énergétique, physique, et que tout ça c'est un peu confus, hein, c'est ce que je disais, c'est un peu le chaos, le brouhaha, etc. Le temps en fait d'accueillir ça et d'accepter ça, après on se dit mais en fait c'est juste magique. Alors c'est un mot que j'utilise beaucoup, mais l'âme agit de la déesse, donc à un moment donné c'est pas pour rien non plus, et vraiment donc repensons pour ce mois d'août, hein, donc il va nous ramener à ce jour 8, c'est aussi le signe de l'infini, hein, donc il y a tout dans ce signe, il y a la justesse, il y a la vérité, il y a l'équilibre, et donc repensons à la lame 8 donc, du tarot qui est voilà, la justice, avec donc sa balance, et c'est ça en fait, c'est le point d'équilibre en fait, il est là. Et c'est simplement les aléas de la vie qui ramènent en fait à des émotions, à des comportements égotiques qui vont faire que la balance, elle va pencher. Mais de revenir à soi, de revenir vraiment dans son cœur, ça permet de revenir à cet état d'être naturel qui est vraiment l'harmonie vibratoire dans ce couple nouvelle ère. Donc c'était la thématique du jour. De ce 8e jour des rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère. On se retrouve demain. Alors aujourd'hui, j'étais un petit peu toujours à ma crise de guérison, donc j'ai beaucoup dormi. Et là, voilà, c'était un petit peu harmonie. Je me suis dit, ça va me faire du bien aussi hein, de parler de ça pour que moi aussi je réharmonise aussi mes énergies, parce que j'oublie pas que voilà, il y a le duo, mais que vraiment, soit avec soi pour soi, on a aussi besoin de se réharmoniser. Donc je te remercie aussi Simple Sorcière pour ton interaction et de nous avoir partagé ton expérience. Donc on se retrouve demain, ce sera pour notre 9e jour, ce sera le I comme, et ben on verra ça demain. Allez, je vous embrasse fort et donc je vous dis à demain. Bye bye.